La marque Pro Salon Professional représente une ligne de teints colorants permanents Intensis Color Art. Les éducateurs Agnieszka et Kuba vont vous mener par le processus correct de travailler avec les teints de la ligne Intensis Color Art. Une variété d'applications de produits Intensis Color Art, on va montrer sur l'exemple de la coloration de cheveux de deux mannequins qui ont un autre point de départ et des attentes différentes concernant les couleurs cibles. Comme toujours, nous commençons à travailler avec le client de l'interview dans laquelle nous définissons l'état de cheveux, les traitements les plus récents, les objectifs de la visite. Chez le premier mannequin, Anya, la couleur des cheveux a une nuance intéressante, mais inégale sur toute la longueur. Anya veut obtenir une distribution uniforme de la couleur, de sorte que Kuba commence de rincer la couleur des cheveux des bornes à l'environ de moitié de la longueur. Ensuite, il va appliquer deux couleurs de teint, 10-44 et 8-44, dans un rapport de 1 à 1. Chez le deuxième mannequin, Eva, les cheveux ont une grande repousse qui peut être considérée comme un balayage. Il faut couper les pointes de cheveux. Eva a vraiment aimé la proposition d'Agnieszka quant à la coloration fondue du type ombré. Agnieszka a planifié la transition tonale de 3 couleurs de la ligne 32. Nous revenons à Anya et la première étape de travail avec ses cheveux. Avant que Kuba passe à la propre coloration, en premier lieu, il doit mettre les cheveux au bain de décoloration, en commençant de la moitié de la longueur des cheveux jusqu'à leur pointe. Il doit parvenir au niveau de la repousse. Pour préparer le bain de décoloration, il utilise 30 g de décolorant Pro Salon mélangé avec 30 g d'oxydant 6% et 30 g de shampoing pour les cheveux colorés et un peu d'eau tiède. Il mélange tout jusqu'à obtenir une consistance homogène. Kuba applique ce mélange de main sur la section des cheveux destinée à enlever du vieux pigment. Pendant environ 10 minutes, il émulsionne en contrôlant le niveau du enlèvement du pigment. Il rince les cheveux et les lave en utilisant le shampoing nettoyant jusqu'à l'élimination complète du produit. Sur les cheveux lavés, Kuba applique un après-shampoing hydratant. Après avoir rincé l'après-shampoing, il commence à sécher les cheveux. Après avoir séché et peigné les cheveux, on voit que la nuance foncée des points a été décolorée avec un succès. Maintenant, on peut passer à la coloration cible. Pendant ce temps, Agnieszka prépare Eva à la coloration ombrée. Les cheveux lavés et séchés sont divisés en sections pour appliquer le produit plus facilement. Dans la première étape, elle va traiter les repousses. Comme la base, Agnieszka a choisi la couleur 530, couleur de truffe. Elle prépare environ 20 g de teint et parce que la repousse est très grande, elle la mélange avec 30 g d'oxydant 6% dans le rapport de 1 et 1,5. Le mélange a une consistance épaisse et crémeuse qui ne coule pas et adhère bien sur les cheveux. Kuba prépare un mélange composé de la couleur 10-44 et de 8-44 dans le rapport de 1 à 1. Il les mélange avec de l'oxydant 6% dans le rapport de 1 à 1,5. Il applique le produit en commençant par les repousses. Il divise les cheveux en 3 sections, arrière, côte, dessus. Il applique la formule de l'arrière de la tête. Regardez s'il vous plaît comment Kuba applique la couleur par la section sur les mèches fines des cheveux afin de les couvrir mieux. Il fait glisser la formule mèche après mèche avec les doigts dès la racine des cheveux pour couvrir les repousses avec la couleur. Puis, aussi avec les doigts, il applique la couleur sur toute la longueur des cheveux et il peigne les mèches avec un peigne. Agnieszka divise les cheveux en 3 sections, arrière, côte, dessus. Elle applique l'émulsion avec un pinceau à partir des repousses et elle passe à la couleur suivante avec une procédure profonde, semi-circulaire et douce. Elle sépare les plus grandes parties de cheveux en utilisant une grande quantité de la formule qu'elle peigne ensuite. Dans le prochain pas, elle passe à l'ombrage. La section droite supérieure des cheveux sera colorée de le haut avec la séparation diagonale. Agnieszka active le colorant 832 perles. Cette couleur sera une transition douce entre les couleurs.
à 20 g de pigment, elle ajoute le mélange de 30 g d'oxydant, 6 ou 9%, dans le rapport de 1 à 1. La formule s'applique bien et elle permet de combiner doucement les couleurs. Pour séparer les mèches, Agnieszka utilise des feuilles et ensuite elle prépare la couleur suivante pour des pointes. 15 g de pigment 1032 avec 5 g 1032 activé avec de l'oxydant 3% dans le rapport de 1 à 1,5. La transition entre les nuances, elle lisse en appliquant la couleur avec les doigts. On lave les cheveux avec le shampoing pour les cheveux colorés et on les rince bien. Kuba finit le service en séchant et en stylisant la coiffure en utilisant un fer à défriser. Terminé. La couleur est intense et uniforme sur toute la longueur des cheveux. Agnieszka sèche bien les cheveux d'Eva en les enroulant avec une brosse ronde. Avec un fer à défriser, elle fait la coiffure plus ondulée. Elle finit avec une petite quantité de l'huile argan Pro Salon. Le résultat, une couverture complète des repousses, les transitions douces des couleurs, de la truffe à la perle blonde. Si vous voulez en savoir plus sur la coloration en Tensis Color Art, nous vous invitons à la formation à l'Académie Pro Salon.